Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce live de Troll Lune. Il est midi quelque part dans le monde, un vendredi. Et ce vendredi, on va vous présenter pas mal de nouveautés, et notamment des nouveautés chez les accessoires. Et les meilleurs accessoires qui soient au monde, ce sont des... D. Ouais, Oui, j'ai la bonne réponse. bien joué. Ouais. Vas-y Hugo. Ok. On a plein de dés nouveaux à vous montrer. On travaille avec des gens qui. On a montré des gammes qui nous plaisent bien. Donc, l'Iraxis de chez The Horde. On a des dés, alors, dans un joli caisson. On est dans le dé cadeau. C'est des dés avec des arêtes bien tranchées et avec un cœur liquide. Oui. Ça, c'est magnifique. Si vous cherchez un cadeau à faire à un fan de jeux de rôle, et ça peut être vous-même, faites-vous des cadeaux, ça fait du bien. Euh, Ça, c'est une super belle gamme que vous trouverez en haut de notre tour AD pour pouvoir bien les regarder dans le dé liquide au milieu. Oui, il y en a une avec des petits arbustes rouges qui sont vraiment très jolis. Mm. On a également entré la gamme des potions de hasard qui sont des dés enfermés dans leur petit liquide. Et hop, vous les retournez, vous laissez les dés remonter à la surface et il vous indique un résultat. Voilà, on a du D100, on a du D20, on a du double D6. Euh, c'est cool. Voilà, et c'est mignon, c'est joli. Ça fait des couleurs. Voilà. C'est vrai que c'est très choupi. On a aussi les boosters de dés. Alors, petite démonstration live. Oh, je suis dans une hype. C'est le premier qu'on ouvre, nous, on le fait juste avec vous. Et voilà, on est là. On a un set de dés avec des dés aléatoires. Je vais même me permettre, en On fait essayant. partie des 3 seules boutiques en France à en avoir. Ouh, sympathiques, ils sont jolis ceux-là. Oh, avec une écriture. Voilà, donc vous avez un set de dés, des dés qui vont ensemble, un set de dés complet pour le JDR, et c'est complètement aléatoire. Donc si vous avez envie là aussi d'avoir ce petit côté ouverture de booster et aléatoire, C'est ça peut marrant, changer. j'étais persuadée qu'on avait un dé de chaque set différent. Et non, c'est un set complet. Marrant. Donc c'est un set complet, mais vous ne le choisissez pas, c'est le hasard qui choisit pour vous. Voilà, vous ne savez pas quoi choisir. Le hasard choisit pour vous. C'est beau ça. Oh waouh. Faisons une campagne. Et on a également récupéré des pizzas Dungeon Dice. Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi ça s'appelait pizza, mais c'est pas grave, puisqu'il y a Honnêtement, je sais pas non plus. un set de dés et également une petite figurine. Et on Aléatoire. retrouve le côté aléatoire, en effet, puisque vous ne savez pas quelle figurine vous récupérez. Et il y a un côté collection. Où vous pouvez chercher à avoir toutes les figurines de la collection. Voilà, c'est rigolo. Voilà, on est sur des trucs où c'est fait pour se faire Fun. plaisir, c'est potentiellement un petit peu bête. Mais on aime bien. On enchaîne avec les Tu peux peut-être parler de Sapiens. Oui, oui, Ouais. je parle en effet de Sapiens, puisque voilà, c'est un magicien qui en avait un petit peu marre dans sa vie d'acheter plein de cartes et il s'est dit waouh, mais j'ai une sœur graphiste et je vais produire mes propres cartes puisque j'en utilise beaucoup, beaucoup pour faire mon propre jeu de cartes. Du coup, il a fait un financement participatif et il lui restait tout plein de jeux et donc il nous en a proposé un certain nombre. Et donc, c'est un très joli jeu de cartes illustré par sa sœur et avec de la qualité de cartes vraiment très chouette puisque c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec. Et donc, c'est quelque chose qu'on a récupéré en boutique, qui nous fait plaisir de vous proposer. Vous pouvez venir le voir, le tâter, le visualiser en boutique. C'est des cartes qui sont faites pour le close-up, mais du coup elles sont idéales aussi pour jouer quand vous êtes gaucher, parce que vous avez les C'est vrai, ça. symboles qui sont. Alors on a des symboles un petit peu moins traditionnels, enfin vraiment faits pour, qui sont des types d'êtres humains différents que ceux qu'on voit normalement sur le jeu de cartes, mais avec cette fois-ci les lettres pour le roi, la reine et le valet Mhm. qui sont préservées. C'est les lettres du poker, donc le K, le J, tout ça et avec les symboles et les numéros dans les quatre coins. Donc si aussi vous cherchez un Mhm. joli jeu pour un gaucher, ça marche bien. Et je termine sur Sapiens en évoquant le fait que, en effet, c'est une ode à la diversité, à la mixité. Il y a plein de représentations de tous les corps, de tous les couples, et ça fait plaisir. Voilà. On enchaîne avec les continuités de gamme, ce qui ne sont pas des vraies continuités de gamme, c'est des jeux à part entière, mais chez Loki, ils ont une très chouette gamme de jeux 3 ans et plus, 4 ans et plus, 5 ans et plus, qu'on aime beaucoup, qui a une vraie approche graphique ultra choupi,
avec des vraies mécaniques de jeu qui font plaisir. Et là, dans Cache-Cache Loustic, on est dans un jeu de Loustic. surtout de Ah cache-cache, mince, mais j'avais où une chance vous sur allez deux. avoir un portrait de petit loup qui va être positionné autour de la boîte, parce qu'on joue dans la boîte, et on va devoir se cacher, parce que dans Cache-Cache Moustique, il y a des petits abris dans lesquels mettre des petits personnages. Et ensuite, celui qui joue le loup va regarder par le trou, par le trou, par dans l'œil du loup, et il va essayer de voir les autres en disant, toi là, je vois une oreille rose qui dépasse du petit cabanon en forme de fraise. Vu. Donc on est sur un truc choupi à mort, avec vos 3 ans et plus, mettez l'ambiance un petit peu, est-ce que je te vois, suspicion, vous allez les entendre glousser, et ça va être très très drôle. Ça, Cache-Cache Acoustique, c'est super bien. Moi j'ai beaucoup aimé. On a également la deuxième boîte de débat nul qui est arrivée, cette fois-ci spécialisée en pop culture. Et franchement, il y a un twist auquel on ne s'attendait pas avant d'y avoir joué, c'est qu'en plus d'avoir une proposition de débat nul sur des propositions un peu stériles, eh bien, il faut faire preuve de mauvaise foi. Et il y a un certain nombre d'arguments de mauvaise foi qui sont cités sur les cartes. Et si on arrive à les deviner, on gagne des points supplémentaires. Donc on a eu un fantastique débat plutôt Carapuce ou Salamèche, ainsi qu'un fantastique débat Monopoly contre Uno, absolument mémorable. Bref, franchement, il y a des bonnes idées et on a bien rigolé. Donc, dans cette gamme de jeux à emporter partout, à jouer avec tout le monde, ça peut carrément le faire. Pour info, on n'avait pas encore débat nul premier du nom. Si vous avez envie de débattre de façon nulle et avec mauvaise foi de sujets qui ne sont pas de la pop culture, C'est on a aussi désormais possible. désormais possible Waouh! Grâce à Trollune. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans nous, Hugo? autre chose. Ah oui. Corgi, chien agile, en plus d'être un hommage à notre collègue Kevin, dit le grand Corgi, c'est la suite de la gamme des Smart Games avec un jeu très malin et assez casquette, non, casse-tête, dès 7 ans, et honnêtement, 7 ans plus. C'est-à-dire que pour la première fois, Smart Game sort un jeu dans lequel le parcours qu'on va poser, donc on pose des petits obstacles façon concours de chiens ou obstacles pour le, L'agility. le saut les parcours chez les chevaux. Et notre petit chien va devoir faire des petits trajets. Les informations qu'on va voir, ça va être là où est le maître, là où commence le petit chien. Mais là où le jeu est fourbe, c'est que le petit chien et le maître peuvent regarder dans n'importe quelle direction, et le petit chien peut passer, y compris sur le plateau de jeu. Et ça, c'est la première fois que Smart Game, qui fait des jeux quand même pour les enfants avec une belle progressivité, et les niveaux les plus élevés s'adressent aux adultes. Là, moi, j'ai participé à une journée où il y avait des adultes qui, à partir du niveau 20 sur 60, commençaient à transpirer un peu du front pour arriver à trouver des solutions. Donc, si vous cherchez un truc très mignon et casse-tête, Corgi Chien Gym, en tout beau, tout mignon, casse-tête et avec un joli volume, vous avez Sur un arbre posé, qui est un jeu très malin dans lequel on va vous donner des informations sur comment est-ce que vous allez devoir mettre des oiseaux dans un arbre, mais ces informations sont de plus en plus parcellaires et il va falloir retourner l'arbre pour trouver quel oiseau de face, quel oiseau de dos. C'est aussi très bel objet et bien fascinant, et ça c'est des 5 ans. Trop cool. Ouais, belle flopée de sorties chez Smart Games. Et on a l'arrivée de la saison 2, suite et fin de Critical Foundation, donc qui fait suite exactement au dernier scénario que vous avez déjà joué probablement dans la saison 1. Et donc, ça va permettre de conclure votre grande aventure de Critical avec des nouveaux scénarios, mais également vous avez une nouvelle carrière qui arrive, donc un nouveau personnage à incarner, des dénouements différents selon vos choix. On a vu le matos à l'intérieur, il y a toute une chronologie des événements, c'est encore super généreux en termes de visuel, en termes d'objets, en termes de matos, donc ça fait super plaisir. Donc si la boîte première vous a plu, si vous attendiez la suite, la voilà. C'est toujours ultra innovant et super satisfaisant de mener des parties avec Critical comme base, et voilà, et ça fonctionne super bien. Donc, eh bien, elle est dispo. Et si vous avez fait la saison 1 et que vous posez des questions sur la saison 2,
Elle va être un peu plus ouverte, avec plus d'embranchements possibles et avec des fins alternatives qui sont ouvertes. Donc, si c'est votre première expérience de jeu de rôle en tant que MJ, ça va vous amener à ouvrir le champ des possibles et un peu plus suivre les impulsions de vos joueurs. Tout à fait. Dans les nouveautés, maintenant, on va C'est voir moi qui quelques commence. bangers. Ok, tu commences. Vas-y, Oui, let's go. avec Tritopia. Tritopia, c'est un jeu à la fois de création de tableaux communs, mais aussi de validation d'objectifs personnels pour faire le plus de points possible. À chaque tour, vous allez pouvoir récupérer un arbre que vous allez ajouter à votre main, mais votre main va être complète et donc vous allez être obligé de redéposer un arbre. Chaque arbre a des objectifs et votre but, réussir à compléter ces objectifs pour scorer des points. La partie se termine quand la collection au milieu est terminée. Donc vous avez réussi à faire un joli carré de 4 par 4. Et à ce moment-là, on voit qui a validé quels objectifs et qui a tant de points. Voilà, donc il y a des types d'arbres différents, des arbres qui ne vont pas pouvoir pousser partout, etc. Donc vraiment, dans cette gamme de jeux de voyage qui s'emportent partout et qui se jouent avec tout le monde, vraiment très cool, une belle surprise ce Tritopia. Oh, ça sort pas cher en plus, vraiment, c'est bien, c'est bien. Dans les trucs qu'on attendait à fond, on l'attendait, mais on y a aussi beaucoup joué parce que le jeu est sorti en anglais l'année dernière. Grâce à nos copains du passe-temps, on a pu vous en proposer. C'est Sink or Swim, le jeu où il faut se tenir bien prêt pour être prêt à plonger et à réaliser des objectifs. C'est un jeu qui se joue en temps limité, assisté par une application. C'est une dose de fun monumentale. Vous avez là-dedans une dizaine de scénarios que vous allez pouvoir jouer, rejouer, rejouer, parce que dans chaque partie, on va révéler les éléments d'une chorégraphie de natation synchronisée qu'il va falloir réussir à réaliser. C'est un jeu de cartes, c'est un jeu de cartes coopératif dans lequel l'application va servir de timer et va servir à enregistrer toutes les données de la partie. Et c'est un jeu dans lequel c'est pas on gagne ou on perd, c'est on va répéter, répéter, répéter cette Jusqu'à ce qu'on chorégraphie gagne. jusqu'à ce qu'on gagne. Au début, on a 10 secondes pour arriver à faire un objectif. À la fin, on a entre 50 secondes et 2 minutes en Et fonction 11 minutes 20. comment on s'en sort pour arriver à faire 5 objectifs avec un twist qui arrive au milieu de la partie. Ça, moi, c'est un coup de cœur absolu. Si vous êtes au moins 3 et que vous savez distinguer main droite, main gauche, pied droit, pied gauche, Pas évident. c'est écrit sur les câbles. Jouez à ça. Franchement, ça, c'est un des meilleurs party games auxquels j'ai jamais joué. Et c'est un de mes party games coopératifs préférés. Je crois même que personnellement, je préfère ça à Top 10. On ne va plus pouvoir travailler ensemble, Hugo. C'est Chacun- terminé. Chacun Et ça, ses The Crew chouchous. Et oh, Après, c'est party game, compliqué. est-ce que The Crew, Je suis c'est un expert, party game? je suis expert. Ok. Je garde la main. Ah bah d'accord. Ouh. Ah, Deuxième audacieux. jeu qu'on avait mis dans notre. Il y a quelques semaines, on a sorti une vidéo que vous pouvez trouver sur notre page Facebook, mais aussi sur YouTube. On a une chaîne Trollune underscore la underscore boutique sur laquelle on met nos vidéos. Si vous voulez prendre le temps tranquillement sur YouTube de regarder les vidéos, n'hésitez pas. On a fait, il y a quelques semaines, un top de nos jeux favoris de Cannes. La semaine prochaine sort notre numéro 1. Il faudra attendre la semaine prochaine pour qu'on vous dise ce que c'est, ou aller voir la vidéo. Et on avait mis Sink or Swim, on vous a parlé il n'y a pas longtemps de Order Overlord, Courtisan est sorti, et là il y a Robotrick, des petits choux de chez Explorate qu'on adore. On avait eu la chance de les rencontrer à Cannes et de jouer, pas celui-ci, mais de jouer avec eux. Et Robotrick, c'est un jeu de pli. Donc, tu viens d'en parler, The Crew, etc. Les jeux de pli, c'est un truc que j'adore. Et Robotrick, c'est un jeu de pli exclusivement à 3 parce que vous allez faire une belote compétitive avec le quatrième joueur qui est un robot et qui essaie de prendre le contrôle de l'humanité. Vous allez gagner des points si vous gagnez contre lui, mais pas trop. Et si vous perdez, il vous punit. Il y a une carte qui est son intelligence artificielle pour qu'à chaque manche, il se joue différemment. Si on aime les jeux de cartes, ça c'est un bijou. Franchement, Robotrick, si vous aimez taper le carton, jetez-vous là-dessus, c'est très très bien. Cool. Ah, et voilà, tout tombe. Pour les oreilles de Sarah, désolé. Pendant que moi je vous parle de Now, on est sur du jeu frénétique
où on va essayer de cumuler un maximum de cartes, qu'elles soient rouges ou bleues. Au départ, on se dit, peu importe, je prendrai toutes les cartes que je réussirai à récupérer. Sauf Puis à que- la fin, on se rend compte que comme on va scorer les points que de la différence du nombre de cartes et de cartes bleues et de cartes rouges qu'on a récupérées, on se dit, eh bien, voilà, je n'avais pas du tout envie de récupérer cette carte rouge et me voici avec, me voilà bien, ça ne me sert à rien. Bref, tout le monde a un deck de cartes de chiffres asymétriques. Notre but pour récupérer des cartes, garder en main un chiffre qui s'approche le plus d'un des chiffres proposés au centre. Tout le monde fait ça simultanément. Dès que quelqu'un se dit « Waouh, je veux garder ce chiffre », elle dit « Stop » et là, toutes les autres personnes ne peuvent que soit garder leur carte, soit regarder celle qu'il y a derrière. Donc soit on prend le risque ou pas d'aller plus loin, à vous de voir. Et ensuite on compare et on attribue les cartes selon quelles sont les personnes qui ont les chiffres les plus proches des chiffres proposés. Et on collectionne comme ça nos petits nombres et on essaie de faire le plus de points possible. C'est assez inattendu dans le sens où ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose comme ça. C'est furieusement rapide. Ah ouais, puis Et un ce peu moment où tu méchant. te dis, oh là là, faut plus que je défausse de cartes, sinon mon deck est fini jusqu'à ce qu'on puisse tout Oui, reposer. parce qu'il y a Parce que ça aussi. t'as tout épluché ton deck pour trouver la carte parfaite, tu fais ah ah ah, t'as fait un coup génial. Et puis là, les autres qui gardent la carte sur le dessus en disant, ouais, avec celle-là, ça devrait bien se passer. Terrible. Terrible. Voilà. Donc, dans les choses qui se sortent très très vite, s'expliquent très vite et où on n'a pas besoin de comprendre grand-chose au jeu pour jouer, ça marche très bien. Big up Loïc, qui je pense n'a toujours pas compris comment on avait joué à No. qui avait, qui C'était avait quand même vraiment passé très un très drôle. bon moment. Et maintenant, la boîte de Olympicos. Olympicos, oui, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, Oh là là. mais Pour l'ignorer, il faut vivre sous un caillou. Bientôt voilà, en France, il y a les Jeux Olympiques. Et dans vos boutiques de jeux, il y aura des trucs Jeux Olympiques partout. On a déjà un double Jeux Olympiques. Je pense que bientôt, on va nous forcer à porter des slips Jeux Olympiques. Ça va être terrible. Je pense qu'on est dans cette direction. Voilà, donc c'est une année sportive, telle que le démontre cette boîte. Plus sérieusement, Olympicos, on est sur un jeu de déduction autour de l'image qui est donc sur la thématique des Jeux Olympiques. Donc vous allez retrouver Et tout plein paralympiques. tout à fait, pardon, c'est ce que j'allais dire, tout plein d'épreuves des Olympiades et des Paralympiades. Ça se dit les Paralympiades? Peut-être, Aucune idée. je Si ne ça sais n'existe pas. pas, ça sonne bien. Et c'est un ancien athlète qui a créé le jeu et qui s'est dit allez, faisons une thématique sur les Jeux Olympiques. Et il va falloir donc, parmi 5 images, donner des objets qui vont faire penser à 3 de ces 5 images pour être capable de retrouver les 3 sports proposés. Donc voilà, on est sur un jeu de déduction autour du sport. Pourquoi pas? Avec des images de sport, si vous avez peur de manquer d'images de sport cette année. Oui, si vous êtes en manque de Jeux Olympiques. Donc, Olympicos. aujourd'hui, des dés, des bangles, des suites de gamme avec des petits loups Et des Olympiades. et des Olympiades. C'est tout pour nous. On vous souhaite une bonne fin de semaine. À très bientôt. Salut. Salut. Et on fait un signe gorge, regarde.